Bonjour à tous et bienvenue dans un tout premier épisode version vocale de Retro Gaming Zone. Je me permets simplement de faire cette toute première vidéo pour répondre à l'ensemble des questions, en tout cas à l'une essentielle qui revient assez fréquemment, c'est comment pouvoir placer les ROM que j'ai au préalable téléchargés sur ma console. L'histoire, enfin le but il est simple, il y a deux possibilités. La première étant un tout petit peu spécifique mais certainement peut-être la plus sûre, l'autre plus destinée aux néophytes mais qui reste encore aujourd'hui une version qui n'est pas totalement aboutie et qui représente encore une fois de temps en temps quelques petits couacs. On va voir ça tout de suite entre nous. Je vais vous montrer d'abord la toute première façon de pouvoir le faire. Eh bien elle est simple, vous connaissez certainement peut-être le réseau, en tout cas vous en avez un à travers votre infrastructure de la maison. Vous avez normalement l'ensemble des différents périphériques connectés à votre infrastructure, un réseau de la maison, et en l'occurrence, vous y trouverez effectivement le Recalbox. Pour pouvoir le faire, je vous rappelle, vous allez simplement cliquer sur réseau et voir si finalement votre Recalbox apparaît. Là, à ce moment-là, naturellement, il faut que votre Recalbox soit au préalable allumé, bien évidemment, et en plus connecté, que ce soit via le Wi-Fi ou via le réseau filaire. Et puis voilà. Lorsqu'on clique dessus, je rentre dedans, j'ai automatiquement un répertoire partagé par la Recalbox. Je rentre dedans à nouveau et là finalement vous voyez l'arborescence où on montre les BIOS, les cheats, etc. Et moi ce qui m'intéresse, c'est en tout cas ROMs. Vous aurez compris. Vous y rentrez, vous voyez l'arborescence apparaître et chaque dossier représente chacune des plateformes qui est disponible sur le Recalbox. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement choisir, imaginons une console, Nintendo 64 par exemple, celle-là m'intéresse, et je vais aller chercher à la limite sur mon disque local, là où j'ai placé moi-même, personnellement, mes ROM, et puis voilà. Voilà, ça c'est par exemple l'ensemble de mes différents fichiers. Je vais simplement choisir une au hasard, je sais pas, soyons fous, Mario Kart 64, tout ce que j'ai à faire, glisser, déposer, et puis voilà. Le transfert se fait en quelques secondes ou en quelques minutes, tout cela dépend naturellement de la taille du fichier, ici en l'occurrence pour 12 mégas de jeu, ça va encore relativement vite. Vous faites cela pour toutes les plateformes que vous souhaitez. C'est une façon un peu rébarbative, un peu brutale, je trouve, pour certains qui sont un peu néophytes, je peux tout à fait le comprendre. Ça, c'est en tout cas une première façon de faire. L'autre façon de faire, un peu plus conviviale, user-friendly, mais pas nécessairement, en tout cas celle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plus aboutie. Vous allez ouvrir simplement votre navigateur internet, comme je viens de le faire juste à l'instant, que ce soit Chrome, Firefox, etc. Et vous allez simplement donc taper http://recalbox/. Quand vous rentrez dessus, vous avez directement l'interface de votre Recalbox. Vous venez de communiquer avec votre Recalbox qui est allumé et qui vous envoie simplement une espèce de tableau de bord via l'internet, tout simplement. Tout cela restant en local, rassurez-vous. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement de vous balader à travers l'ensemble des options proposées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tout cas de vous parler simplement de la gestion des ROM, tout comme j'avais l'intention de le faire pour le but de la vidéo. Lorsque je clique dessus, vous voyez l'ensemble des ROM disponibles, l'ensemble des plateformes disponibles, et donc dans chacune d'entre elles, si je prends par exemple la PlayStation, le PSX, je rencontre effectivement les jeux que j'ai déjà au préalable installés. Là ici en l'occurrence, voilà. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse parce que vous verrez là où ce n'est pas abouti, c'est à cet endroit-ci. Imaginons ceci. J'ai effectivement moi aussi mon petit répertoire PlayStation qui se trouve. Pardon, ce n'est pas celui-ci, c'est pas le bon fichier, c'est pas le bon. La bonne case, autant pour moi. J'ai donc effectivement mon disque local sur le PC avec lequel effectivement j'ai rempli au préalable quelques-uns de mes jeux préférés. Tout ce que j'ai à faire simplement c'est, théoriquement, j'ai bien dit dans la théorie, c'est là que je vous dis que dans le fond c'est pas totalement abouti. Dans la théorie, je suis supposé simplement glisser et déposer là où on me demande de le faire. Drop here to upload. Bon, imaginons ceci, voilà, j'ai envie de prendre Croc, sachant qu'en fin de compte Croc fait 600 mégas, 682 pour être exact. Je suis censé faire ceci. Voilà ce qui se passe. C'est
normal et pas normal en même temps. En tout cas, vu que c'est encore à l'état expérimental, naturellement, on risque encore de rencontrer quelques petits soucis. Je vais revenir simplement en arrière. Je vais prendre juste quelque chose qui lui fonctionne, puisque je l'ai testé juste avant pour vous en parler. Et je vais prendre tout simplement, c'est de passe encore une fois plus. Voilà. Je vais prendre donc l'Atari 2600. Je vais effectivement dans mon répertoire Atari 2600 dans lequel j'avais déjà chargé au préalable quelques jeux. Ça c'est naturellement la fenêtre ici parle de mes jeux qui sont en local, qui ne sont pas du tout sur ma Recalbox actuellement. Et voilà, j'ai envie simplement de placer un Space Invader en passant par Rampage. Allez, un petit jeu de poker pour voir si en fin de compte ça marche, ou Popeye à la fois, oui, allez hop, et voilà. J'ai donc ainsi sélectionné 4 fichiers. Ces 4 fichiers, j'ai envie de les déplacer et de les mettre sur mon Atari 2600. Et voilà, là je fais exactement pareil, je les transfère, et vous avez vu, en un éclair c'est fait. Là je constate en effet, Poker, Popeye, Rampage, Space Invader sont effectivement installés et copiés sur, en tout cas, le répertoire de l'Atari 2600. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redémarrer ma Recalbox manuellement, c'est-à-dire là je suis obligé de me lever, demander un redémarrage de la console, et là je retrouverai en effet mes jeux qui seront cette fois-ci disponibles sur en tout cas mon Atari 2600. Voilà, c'est en tout cas comme ça que ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, deux possibilités, via le réseau avec l'explorateur de Windows, ou en tout cas une autre version, c'est-à-dire la version avec l'interface, on appelle ça l'interface WebIF. Donc l'interface web qui vous permet effectivement de pouvoir accéder à l'intérieur du Recalbox. Je vous parlerai certainement dans une prochaine vidéo de comment ça se passe à l'intérieur de cette interface, même si elle me paraît très jolie, très belle, très intéressante, pas du tout aboutie malheureusement, mais en tout cas des informations très précieuses que l'on peut directement avoir sans devoir en tout cas trifouiller à l'intérieur des différentes options de Recalbox. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je viens de peiner pendant je ne sais pas combien d'heures pour pouvoir en tout cas allonger quelques phrases jusqu'au bout. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt et amusez-vous d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien.